Julien Plantier, adjoint au sport à la ville de Nîmes. La Vuelta est partie de Nîmes pour la première fois de France et donc de Nîmes cette année. C'est une des 3 plus grandes courses cyclistes au monde. On a le Tour de France bien sûr, le Giro, le Tour d'Italie et donc la Vuelta. Ce Tour d'Espagne, c'est la première fois que ça partait de France et donc ça a été un événement de grande ampleur pour la ville. C'est entre 1500 et 2500 personnes qui ont été présentes pendant 5 jours. C'est 500 journalistes accrédités seulement pour l'événement de Nîmes. C'est 6500 personnes dans les arènes pour le contre-la-montre par équipe. Et c'est entre 300 et 350 000 personnes selon les organisateurs sur l'ensemble de l'événement. L'objectif est bien atteint et même au-delà de nos espérances parce qu'on se rend compte de l'engouement qu'il y a eu pour l'événement. Il y a eu une forte participation de l'ensemble des interlocuteurs des Nîmoises et des Nîmois, que ce soit les commerçants, les halles de Nîmes, l'ensemble du centre-ville a joué le jeu, mais aussi les habitants. Tout le long du parcours le samedi, il y a eu une foule immense qui s'est amassée pour suivre le parcours. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que c'est une vraie fête populaire. C'est on va dire, cet échange intergénérationnel avec ces coureurs professionnels qui sont des idoles pour les enfants et pour les passionnés de vélo. Et donc c'est vrai que pendant toute l'année scolaire, il y a eu ce qu'on appelle la Volta Junior. C'est un événement qui est mis en place par l'organisation de la Volta en Espagne. Ils ont souhaité expérimenter en France à Nîmes. Ça a très bien fonctionné, c'est 1200 enfants qui ont eu des ateliers théoriques et pratiques durant l'année scolaire. Il y a une vingtaine d'écoles qui ont participé. Il y en avait 125 je crois qui se sont élancés sur la ligne de départ pour le dernier kilomètre samedi. C'est un événement inoubliable aussi pour eux. Ils ont pu faire la ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée et après ils ont été positionnés dans les arènes pour voir en bonne place les coureurs. Après il y avait même un podium avec ces enfants dans les arènes et le public est resté, donc c'était une très belle fête. C'est parti d'une histoire entre le directeur de la Volta, Javier Guillén, dans la mesure où il a découvert notre ville en 2012 lors du solo, la corrida historique de José Tomás. Et lorsqu'il est descendu du train et qu'il a découvert notre ville, il a eu un rêve. Le rêve, c'était de réaliser ce départ officiel de la Volta. Ce rêve s'est réalisé cette année. Je crois qu'il fallait vraiment qu'on soit bien préparé pour que cela soit une réussite. Cela a été le cas. Et il l'a dit lui-même, il n'y avait qu'une seule ville en France qui pouvait accueillir ce départ officiel de la Volta, c'était Nîmes. Il l'a dit même publiquement. Il a été mieux accueilli que dans certaines villes espagnoles. Donc c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et c'est une véritable fierté pour nous d'avoir accueilli cet événement sportif. Il ne faut quand même pas oublier que c'est 190 pays qui retransmettent cet événement. C'est aux 4 coins du monde. C'est aussi montrer au monde entier qu'on est en capacité d'accueillir des événements de cette ampleur-là et qu'on est capable d'organiser des événements d'ampleur. Et donc là aussi pour nous, pour la suite, c'est encourageant. Dans tous les cas, on peut dire que notre candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'antiquité au présent. Le fait que les coureurs s'élancent de la Maison Carrée, cette traversée des arènes. Vendredi, il y avait la présentation des équipes dans les jardins de la Fontaine. Pour nous, voilà, c'était de mettre en avant, de mettre en évidence notre patrimoine, nos monuments au service d'une course internationale, une course sportive internationale. Et donc pour nous, c'était très important de le mettre en évidence. Derrière, là aussi, ce que l'on recherche, nous, c'est toutes les retombées économiques, touristiques, pour que cela donne envie aux gens de venir découvrir notre territoire. Il y avait des représentants de la ville de Malaga, il y avait des représentants de Cadiz, de Burgos, il y avait le ministre de la Culture de la Principauté d'Andorre qui était aussi présent ce week-end, qui nous ont témoigné de leur soutien dans le cadre de notre candidature. Donc voilà, c'était vraiment important pour nous. Les étaliers ont joué le jeu aussi pour cet événement. Ils avaient organisé un concours, il y a eu plus de 5000 participants dans le cadre de ce concours avec des objets promotionnels autour du vélo, autour de la Volta qui étaient attribués. Et oui, donc il y a des retours positifs. Alors c'est sûr qu'il y a eu un petit peu de nuisance, il ne faut pas s'en cacher, notamment sur la journée de samedi, sur le contre-la-montre par équipe. Il était difficile de circuler en ville, mais tout le monde a été unanime de dire, certes c'est des nuisances pour aujourd'hui, mais c'est du positif pour la suite. Les retombées, elles sont bien sûr indirectes. Là aussi, il y a eu des retombées directes, dans la mesure où sur cet événement, on peut dire que les retombées elles sont évaluées entre 6 et 7 millions d'euros, mais derrière, il y a des retombées économiques indirectes qui sont recherchées parce qu'on a mis en valeur le patrimoine et, comme je le disais, ça va donner envie aux gens de découvrir notre ville. La ville de Nîmes est un
magnifique terrain de jeu. Ce centre-ville historique est un très bel écrin pour l'organisation de manifestations de tout type, mais aussi donc sportives. Donc bien sûr, on va se positionner pour l'accueil d'autres événements. On a déjeuné avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, ce week-end, et on a fait acte de candidature pour accueillir un événement autour du Tour de France. Et il nous a pas fermé la porte, donc on va progressivement rentrer aussi là dans une discussion, et on est tout à fait apte. Nous, vous savez, dès que la ville pourra être mise en avant, on organisera des événements. L'objectif, c'est qu'on parle de Nîmes, que les gens comprennent bien que la ville de Nîmes est une ville attractive, est une ville dynamique. Ça a été le cas ce week-end.